Et la chronique de Radi où il est question de l'Afrique et l'Internet. Bonsoir Radi. Bonsoir Henri. Merci d'être là. Merci à vous. Un sujet très intéressant. L'Afrique est passionnée par l'Internet. L'Afrique est passionnée par l'Internet et l'Afrique a besoin de l'Internet aujourd'hui pour utiliser un outil qui lui permet en fait de se mettre sur le devant de la scène et de véhiculer sa propre image. Mais l'Afrique n'est presque pas présente actuellement. Si, quand même, elle a une présence sur Internet. C'est clair qu'elle n'est pas aussi importante qu'on le voudrait, vu de manière, si on regarde en fait un pourcentage par rapport à la démographie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de personnes qui ont accès à l'Internet sur le continent africain, et donc par conséquent, il y a moins de personnes qui créent des sites web. Parce que ça coûte cher pour pouvoir s'abonner, c'est ça? Pouvoir s'abonner, pour pouvoir avoir accès à l'Internet, effectivement, ça dépend. Il y a des zones où, tout simplement, je veux dire, l'Internet est le dernier de leurs problèmes. Il y a des zones où la guerre, le manque d'électricité, etc., vont faire que ce n'est pas possible, mais il y a de plus en plus de moyens qui permettent en fait de mitiger, si on veut, ces inconvénients-là. Par exemple, les téléphones mobiles permettent maintenant d'aller sur Internet. Donc on peut être dans une zone où il n'y a pas nécessairement la possibilité de se relier directement à l'Internet, mais pouvoir quand même y accéder. D'envoyer des messages. D'envoyer des messages et tout simplement pouvoir s'informer par l'intermédiaire de l'Internet. Donc ce dont moi je voulais parler aujourd'hui, c'est non seulement en fait le fait de pouvoir accéder, le fait de créer grâce à l'Internet. Parce que nous, on est la génération dont je fais partie, les moins de 35 ans sont ceux qu'on appelle des membres de la génération C. Et par C, on veut dire contenu, on veut dire création. Et même les plus jeunes, d'autant plus les plus jeunes. Contenu, création. Exactement. Et donc ceux d'avant ne créaient pas? Ils créaient, mais c'était beaucoup plus difficile en fait de mettre en ligne quelque chose et de créer. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu, et il y a un peu plus longtemps par exemple, pour faire de la radio, il fallait beaucoup plus de moyens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut vouloir faire de la radio, avoir un podcast et le diffuser soi-même. On n'a même plus besoin véritablement d'avoir accès à, si on veut, à toute une structure radiophonique. Certes, c'est pas sur des fréquences, mais ça touche un public énorme et international. Effectivement, c'est vrai. Ouais, donc, pour créer, si on veut, ce qu'on veut appeler les Obama de demain sur le continent africain, il va falloir, bien entendu, utiliser l'Internet. En tout cas, à mon avis, c'est ce qui va nous permettre de nous en sortir. Attention, les messages, vous avez entendu, là? Vous avez entendu le message, en tout cas, pour ce qui me concerne, je pense que c'est véritablement ça la clé. Donc, les futurs leaders, c'est là, quoi. Effectivement. Les futurs leaders, en tout cas, vont se développer grâce à l'Internet, à mon sens. Et donc, je voulais parler de certains sites qui sont déjà en ligne et qui sont très, très intéressants et qui sont créés par les Africains, pour les Africains et pour le monde. Le premier dont je voulais vous parler, donc on va les regarder sur le magnifique petit écran. Le premier s'appelle Africa on Map. Et ce qu'il a d'intéressant, c'est que c'est l'équivalent un petit peu de tout ce qu'on appelle les Google Maps, tout ce qu'on appelle tous les services de cartographie en fait sur Internet et qui permettent habituellement de voir les différentes rues qu'il y a sur une ville et qui sont quand même pas très bien, ce sont pas très actualisés pardon, pour ce qui concerne en fait le continent africain. Donc là, ce sont des Ghanéens qui ont créé Africa on Map et qui permettent finalement d'avoir l'équivalent d'un Google Map et de pouvoir visualiser véritablement la ville, pouvoir bouger dans la ville avec plus de facilité. Donc ça facilite la vie des touristes et de ceux qui veulent développer finalement leur connaissance de la ville. Et c'est la première fois véritablement qu'il y a un outil du genre qui est créé pour l'Afrique. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Le deuxième s'appelle BHF Magazine. C'est un magazine qui a été créé en fait en 2006, si je ne me trompe, par deux Nigérians. Et leur objectif, c'était de montrer une nouvelle image des Africains. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ils ont créé une campagne qui s'appelle Yes, I am African. Et c'est les visages de la diversité dans le monde. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils demandent à des jeunes Africains d'envoyer en fait leurs photos et de présenter un petit peu leur visage au monde entier, de dire ce qu'ils font et quels sont leurs objectifs pour l'Afrique. Le prochain, c'est App Africa. C'est Africa plutôt. Et ce qui est intéressant, ce sont les nouvelles et la culture Internet technologique en fait africaine. Donc ce sont plein de nouvelles informations par rapport à la technologie sur le continent africain, des blogs qui sont tenus par des Africains, plusieurs nouvelles de l'industrie de la technologie sur le continent africain. Dans le même sens, c'est AfriGadget. AfriGadget, en fait, l'objectif, c'est de trouver des moyens ingénieux en fait de régler tous les problèmes, si on veut, du quotidien, en utilisant la technologie et en utilisant en fait des termes, des nouveautés technologiques qui sont créées en Afrique. Par exemple, là, il y a l'exemple de la Côte d'Ivoire qui, maintenant, a mis sur ses rues, finalement, des bus qui sont créés et qui viennent de la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas achetés de l'extérieur. Ah, ils ont donc fabriqué eux-mêmes leur propre, ou bien en fait plutôt monté eux-mêmes leur propre autobus. C'est des bus de la Sotra, et qui sont faits en Côte d'Ivoire. Donc ça recense en fait toutes ces informations-là. Rapidement, deux autres sites, Afromusing également, ça parle de toutes les nouveautés en fait pour ce qui concerne les énergies renouvelables également, donc c'est super intéressant, afromusing.com
musing.com, M-U-S-I-N-G. Blue World, génial. Ce site-ci, c'est blueworld.co.za et c'est l'équivalent, c'est un réseau social. Donc c'est bleu ciel ou bien bleu nuit, c'est ça? Non, c'est pas, non, Blue c'est pas World. bleu nuit, c'est Ouais, bleu. voilà, Okay, bleu, bleu, bleu. okay, bleu, d'accord. Pour le continent, en fait, c'est pour l'Afrique du Sud et c'est un réseau social qui est l'équivalent de... Ça ressemble à Facebook, que tout le monde connaît, mais ça a été créé par des Africains du Sud. Et je trouve que c'est vraiment, 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 vraiment intéressant. Et ils ont créé ce site-là justement pour permettre aux jeunes de mieux se connaître. Le dernier est enfin en français, il s'appelle ananzi.net et c'est un site super intéressant sur l'afro-lifestyle, donc comment les jeunes en fait évoluent. Celui-là, il est fait en France et justement à Paris et il permet d'avoir des informations très, très intéressantes sur la jeunesse africaine. Ah, mais c'est bon ça. Donc ça commence alors. Ça commence ça bouge vraiment, ça bouge vraiment. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose qu'il faut développer. Il y a beaucoup de blogs qui sont tenus par des Africains et qui parlent de choses vraiment innovatrices. Bien, merci. Merci encore une fois. Merci. Merci à vous. Merci. Alors restez là. Voilà, donc nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.